Je vais revenir sur le cas de Christophe Castaner. Christophe Castaner est né en 1966. Au regard de l'échelle des âges, il a actuellement 53 ans et il est arrivé comme ministre à l'âge de 52 ou 51 ans, peu importe. C'est-à-dire au milieu d'une période qui va de 1949 à 1950, qui va de l'âge de 49 ans à l'âge de 55 ans, selon l'échelle des âges, 49 étant un nombre pair, un nombre impair, 7 x 7, 49. Il a très mal géré la question des gilets jaunes. Et là, maintenant, il y a la fameuse question de la préfecture et de ce terroriste, entre guillemets, qui a tué plusieurs de ses collègues. Que faut-il en dire au niveau de l'échelle des âges, sinon qu'il était dans une mauvaise période et que l'on ne nomme pas ministre de l'Intérieur quelqu'un qui est âgé de entre 49 et 56 ans. On prend des gens qui sont nés avant, qui ont moins de 49 ans. Des gens qui ont moins de 49 ans ou des gens qui ont plus de 56 ans. Cette fourchette 49-56 est à éviter absolument au niveau des âges. Bien entendu, on ne peut pas reprocher au gouvernement de ne pas avoir tenu compte de ces notions-là, puisqu'il ne les avait pas sous la main. Mais désormais, l'échelle des âges fournit ce type de grille, et désormais, il sera indispensable d'en tenir compte. On voit bien que M. Castaner n'était pas à la hauteur de la tâche, ce n'était pas de sa faute. Il était dans une mauvaise passe. Il ne pouvait que décevoir. Probablement, à une autre époque, avant l'âge de 49 ans, a-t-il pu rendre des services insignes. Il est né en 1966. Donc, il a 50 ans au moment de la campagne électorale d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il est déjà à la marge, il est déjà dans le processus négatif. Enfin, il est encore, il est en train d'entrer dans ce processus-là. Alors, je voudrais terminer cette brève intervention qui m'enchante quelque part au niveau de l'échelle des âges, parce que quand j'ai fait mes calculs, évidemment, j'aurais dû penser que ça devait être le résultat en question. Enfin, vous savez, quand on utilise un nouveau modèle, on est toujours à la merci de je ne sais quel désaveu. Ben non, ce n'est pas du tout un désaveu. Alors ces chiffres qui aujourd'hui ne veulent rien dire dans l'esprit des gens, on connaît la quarantaine, on connaît la cinquantaine, on connaît la soixantaine. Mais si on nous parle de l'âge de 27 ans, si on nous parle de l'âge de 28 ans, si on nous parle de l'âge de 35 ans, si on nous parle de l'âge de 42 ans, de 49 ans, 56 ans, 63 ans, ça ne dit rien à personne. Eh bien, je prends le pari que ces chiffres-là, désormais, vont être signifiants. C'est-à-dire que désormais, ce sont des chiffres majeurs, des chiffres pas magiques, mais des chiffres qui sont cruciaux. Et on ne jouera plus avec ça. On saura très bien qu'il y a des tranches d'âge qui sont des tranches où on essuie les plâtres, où l'on doit rester au deuxième plan, où l'on ne peut pas se mettre en avant parce qu'on n'en a pas la force, on n'en a pas la vigueur, on est dans la débandade, pour employer une expression un peu vulgaire, et on n'est pas assez puissant pour assumer ses responsabilités avec autant d'efficacité que nécessaire. Donc on est dans une fragilité, dans une vulnérabilité. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc de toute façon, je crois, je ne veux pas exagérer, mais je crois qu'il est temps que le gouvernement fasse appel à des algorithmes comme celui que j'ai mis en place.